Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter vos ventes à travers différentes étapes qu'on appellera les différentes étapes de la vente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vente s'organise en 7 étapes. Ça va de l'accueil du client à la recherche des besoins, en proposant des produits et des services adaptés, puis en jouant avec de l'argumentation, puis de la réponse aux objections. On passera par la conclusion de la vente et ensuite on verra la prise de congé. Donc, première étape, l'accueil du client. Tout d'abord, quand un client rentre ou quand on va voir un client, il faut le saluer. Le saluer avec un sourire, puis lui laisser faire le tour. Si on est dans un magasin physique, il va falloir lui laisser faire le tour du magasin. Si maintenant je suis en vente itinérante, il va falloir lui laisser feuilleter le catalogue. Donc là, il va falloir adopter une méthode adéquate, ce sera la méthode SBAM, pour sourire, bonjour, au revoir, merci. Et enfin, une fois que le client a fait son tour ou qu'il a feuilleté le catalogue, il va falloir montrer une attitude qui fait qu'on est disponible pour notre client. Il faudra également adopter une règle qu'on appelle la règle des 4 fois 20 qui est très importante. Effectivement, vous avez les 20 premières secondes, donc l'opinion du client va se forger durant ces 20 premières secondes, puis il va vous observer, il va observer vos premiers gestes, il va observer vos premiers centimètres du visage, c'est-à-dire vos mimiques, votre manière de faire, et ensuite il va observer votre vocabulaire, ce sera vos 20 premiers mots. Passons ensuite à l'étape suivante. Donc une fois que le client a fait son tour, il va falloir adopter l'écoute active. L'écoute active, c'est-à-dire écouter le client tout en reformulant ce qu'il désire. Du coup, il va falloir faire préciser la demande en lui posant plusieurs types de questions. Des questions ouvertes, que recherchez-vous? Des questions fermées, avez-vous un budget de 1000, 2000 euros? Des questions alternatives. Préférez-vous une voiture bleue, rouge ou noire? Et enfin, il va falloir reformuler les propos du client pour s'assurer d'avoir bien compris. Dans ces cas-là, on peut faire une reformulation du style alors, nous sommes d'accord que vous recherchez telle ou telle chose. À l'étape suivante, c'est proposer des produits adaptés. Dans ces cas-là, il ne faut pas que vous proposiez une multitude de produits, ça ne servirait à rien. Mais il faut proposer des produits qui répondent aux besoins du client. Pourquoi ne pas proposer une multitude de produits? Parce que si je propose trop de produits, je vais créer de la confusion chez le client. Donc les produits sélectionnés doivent répondre aux besoins qu'il vous a formulés dans l'étape précédente. Ensuite, donc, il va falloir faire correspondre le produit aux besoins du client. Ça va être la phase d'argumentation. Donc, on a un outil génial quand on est vendeur, c'est la fiche produit. La fiche produit vous donnera toutes les caractéristiques du produit et il va falloir suivre la méthode CAP. La méthode CAP, c'est-à-dire transformer les caractéristiques du produit en avantage et donner une preuve au client. Ensuite, vient un moment un peu délicat dans la tête des vendeurs, c'est les objections. Donc les objections, ça peut déstabiliser et être senti comme une attaque personnelle. Néanmoins, il faut savoir les traiter. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais il faut savoir que souvent les objections, dans 90% des cas, elles sont les mêmes. Donc là, je vous en ai mis trois. L'objection, c'est trop cher. Dans ce cas-là, si on a ces objections, il va falloir creuser. Trop cher par rapport à quoi? Par rapport à mes concurrents? Trop cher pour la qualité? Et il va falloir adapter sa réponse, peut-être en lui faisant une annonce d'un prix journalier qui va faire diminuer le coût perçu. L'objection, je vais réfléchir. Dans ce cas-là, ça veut dire que le prospect n'est pas convaincu. Du coup, il faut savoir pourquoi il hésite. On peut, à ce moment-là, lui proposer une réduction de prix juste sur ce jour-là. L'objection, il faut que j'en parle à mon compagnon. Dans ces cas-là, il faut rétorquer, il va falloir lui proposer un rendez-vous avec son compagnon, ou alors si on a peur de perdre le client, on peut lui dire: «Eh bien écoutez, je vous laisse 2 minutes téléphoner à votre compagnon et je reviens vers vous». Donc si vous avez réussi les étapes suivantes, voilà le moment tant attendu, c'est-à-dire conclure sa vente. Donc la conclusion de la vente, elle vient du moment que le client ait envie de posséder un produit. Donc le client va toucher le produit, il va hésiter, il va être excité. Maintenant, vous êtes prêt à conclure. Donc, préférez des réponses du style: «On y va pour ce modèle, combien en voulez-vous?»
Et enfin, la dernière étape, non pas des moindres, la prise de congé. Alors, vous venez de réaliser une vente, bravo. Maintenant, vous devez laisser bonne impression, c'est-à-dire remercier le client de son achat, être chaleureux et bien sûr toujours penser fidélisation. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il faut proposer des cartes fidélité et les cartes professionnelles. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.